Cadre de concertation entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral. Le patron de la centrale électorale a échangé ce jeudi avec le représentant de la mission d'observation électorale conjointe menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. Les détails dans ce journal. Escalade des violences à Malembankoulou, les voix continuent à se lever pour condamner ces actes de barbarie et qui violent la constitution de la République. Différentes personnalités en appellent au pardon, au calme et au sens de responsabilité du gouvernement. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Échange ce jeudi entre le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et Monseigneur Donatien Cholet, ainsi que le révérend Eric Nsenga, représentant de la mission d'observation électorale conjointe menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. Au menu, la publication de la liste provisoire des électeurs et de la cartographie des bureaux de vote. C'est aussi l'occasion pour le président de la CENI de leur remettre un exemplaire de l'Atlas électoral. Monseigneur Donatien Cholet a noté la volonté et la transparence de la CENI à travers cette publication et ces échanges leur ont permis, outre d'être rassurés, mais aussi d'apprendre certaines informations de la part du numéro 1 de la centrale électorale, relevant au bout du compte qu'il y a de quoi être apaisé. Vous savez que par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadima et ses collaborateurs, et nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté et la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. Il a par ailleurs fait la promesse de continuer à travailler avec la CENI dans ce cadre jusqu'à l'affichage public et définitif des listes en le constatant en toute responsabilité, d'autant que la RDC a besoin des bonnes élections. Comment garantir la paix pendant et après les élections? La société civile appelle les acteurs politiques à signer un acte d'engagement pour convaincre les électeurs à ne plus se livrer à des provocations inutiles pendant la période électorale. Après Fayoulou, Mukwege, c'est cette qui emboîte le pas pour l'intérêt de la population. Poursuite des signatures des actes d'engagement pour préserver la paix pendant et après les élections. Les politiques passent les uns après les autres pour signer un contrat social, signe de leur engagement envers le peuple congolais. Pour nous faire la politique, c'est tout simplement servir. Servir la société, mais servir surtout l'individu. Respecter les engagements qui sont repris dans le contrat. C'est autour de cette Kikouni de prendre l'engagement de défendre les intérêts réels de la population congolaise. J'ai félicité les organisateurs pour la sensibilisation, pour la vulgarisation parce que c'est important. Parfois nous avons l'impression que ce pays appartient à certaines personnes et on oublie que en réalité le pouvoir vient du peuple. Le but de l'exercice électoral, le but de l'opération de vote, rendez-vous auquel nous allons répondre le 20 décembre de cette année, c'est rappeler aux dirigeants et à la population qui est le vrai détenteur du pouvoir dans ce rapport de force. Il s'agit de prendre un engagement solennel de promouvoir un leadership politique réformateur et transformationnel. La bonne gouvernance axée sur la réduction sensible du train de vie des institutions publiques, la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et un contrat acharné contre l'injustice sociale et l'impunité.
Escalade de violence à Malembankoulou, des voix continuent à se lever pour condamner ces actes de barbarie qui violent la Constitution de la République. Différentes personnalités en appellent au pardon, au calme et au sens de responsabilité du gouvernement pour remettre plutôt de l'ordre et instaurer la coexistence pacifique, gage du développement d'une nation. Ces troubles sont déclenchés à moins d'une semaine du début de la campagne électorale. Des images insoutenables qui ont envahi les réseaux sociaux et qui proviendraient de Malembankoulou, dans le Haut-Lomami. On compte 4 morts déjà au centre de la région du Katanga ces dernières 48 heures au cours de ces violences intercommunautaires. L'incident s'est produit à la suite d'un meurtre d'un conducteur taxi-moto perpétré par des supposés bandits identifiés comme ressortissants de la région du Kasaï. Ce bilan est confirmé par l'autorité locale et condamné par ce grand notable du Katanga et père de la fondation katangaise AGH Matembo Toto. Ondine, fils du grand Katanga, je prône le pardon entre communautés. J'appelle les uns et les autres à la retenue et à l'amour du prochain. La violence n'a jamais construit rien de bon. Surtout en cette période cruciale où la République démocratique du Congo s'apprête à assister aux premières élections post-alternance pacifique. J'invite les communautés vivant au Katanga à se référer aux résolutions du colloque sur le vivre ensemble du mois de juin 2022 à Lubumbashi. Bannir la discrimination et le tribalisme, le sénateur Denis Kambaï, en sa qualité de président de l'espace Grand Kasaï et président du caucus des sénateurs de l'espace Kasaï, est revenu au Sénat sur quelques articles de la Constitution pour soulever le caractère sacré de la vie humaine, une manière d'interpeller le gouvernement et l'homme congolais. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes mœurs. Pour l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, qui s'est exprimé ce jeudi, les atrocités commises sur des paisibles citoyens à Malembankoulou est condamnable. Il condamne également toute incitation à la violence aveugle et à la haine tribale. Je condamne avec la dernière énergie toute incitation à la violence aveugle, à la haine tribale, tout discours de division et de mépris des autres, ainsi que toute provocation à base ethnique. À l'heure actuelle, le gouvernement rassure que la situation est sous contrôle à Malembankoulou. D'après le porte-parole du gouvernement, des enquêtes sont en cours en vue d'identifier et de sanctionner les auteurs de ces actes qui ont, d'après Patrick Mouyaya, des tentacules même à Kinshasa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a demandé à la gouverneure du Haut-Lomami de diligenter une enquête afin de découvrir les auteurs des violences et de les sanctionner. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré mercredi 3 femmes prises en otage par les terroristes islamiques MTM ISCAP lors des massacres du village Kichanga dans la chefferie de Watalinga. Ces compatriotes ont été sauvés par l'armée régulière lors des affrontements qui ont eu lieu le même mercredi sur la traversée de la rivière Semouliki, Kainama. Les forces armées continuent l'opération de traque des djihadistes qui ont pris la direction de Kainama. Après quelques minutes seulement d'affrontement entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes islamistes MTM ISCAP, c'était aux alentours du village Kichanga, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pu libérer 3 femmes prises en otage par ces terroristes islamistes. Rappelez que ces terroristes sont responsables de massacres perpétrés dimanche dernier au village Kichanga, situé dans la chefferie de Watalinga. Depuis lors, les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées à libérer non seulement les otages, mais à neutraliser tous les terroristes djihadistes MTM, ISCAP, responsables de massacres dans la chefferie de Watalinga, précisément dans le village Kichanga. Pour l'instant, la situation reste calme et l'armée régulière a multiplié les opérations sur terrain pour donner la paix non seulement
à la population de Watalinga, mais aussi dans l'ensemble du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Dans l'actualité également, plusieurs directions de l'Office national de transport ONATRA ont bénéficié d'une nouvelle dotation pour leur permettre de réaliser le travail dans des conditions maximales. Ce geste intervient quelques jours après la remise symbolique du chèque pour la paie des retraités de cette entreprise. C'est un ouf de soulagement pour certains services de l'ONATRA. Quelques jours après le passage du président Félix Tshisekedi à l'Office national de transport pour présider la cérémonie officielle de départ à la retraite de 1250 cadres et agents qui ont servi le pays pendant plus de 30 ans, la direction générale de l'ONATRA a procédé à la dotation de certaines directions et départements de moyens importants de fonctionnement. Le port de Banana, le chemin de fer interurbain, la police et les relations publiques ont été servis comme l'explique le directeur général Martin Lukusa. Aujourd'hui, nous avons jugé utile d'équiper les services de Banana, le port de Banana, avec un bus pour le transport du personnel. Nous avons aussi les chemins de fer interurbains qui va recevoir aussi un bus pour le transport des receveurs et des contrôleurs des trains urbains. Nous avons pensé à notre service de la police avec une camionnette pour les permettre de pouvoir être mobiles sur le terrain. Et enfin, nos relations publiques, vous savez que nous recevons beaucoup de partenaires et puis nous avons aussi les agents qui sont toujours en mouvement. Cette mobilité-là est importante. Et les efforts vont continuer. Outre ce charroi automobile, un important lot de matériel de salubrité ont été remis aux services généraux pour les travaux de maintenance. Cet effort se poursuivra en faveur d'autres départements et directions de cette entreprise afin d'atteindre les conditions maximales du travail. Dans son périple de contrôle dans les sociétés principales du Haut-Katanga, le directeur général de la RSP, Miguel Cachal, a formellement demandé aux responsables de Kiko et Rwashi Mining de prendre en considération les lettres des recommandations des sous-traitants congolais et les intégrer dans leur système pour soumissionner au moment opportun. Il est 9h dans les territoires de Kipushi, province du Haut-Katanga. La journée du DG de la RSP, Miguel Cachal, commence à Kiko Mining. Dans sa suite, une grande délégation d'entrepreneurs, unis comme un seul homme, pour une cause noble. Obtenir les bénéfices de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Pendant 2 heures environ, l'honorable Miguel Cachal a eu une séance de travail avec les responsables de la dite société. En substance, l'appel au respect des prescrits de la loi qui aura pour conséquence logique la diminution de la pauvreté, ce qui est plutôt rationnel pour un pays qui regorge d'énormes richesses minières, un changement de narratif tant souhaité par le chef de l'État. Je félicite le DG Miguel qui est en train d'exécuter de main de maître la vision du chef de l'État pour la création d'une classe moyenne. Il a motivé à toucher plusieurs points. Nous autres entrepreneurs, on se disait qui va venir nous aider dans la sous-traitance des capacités, dans la sous-traitance des compétences et dans la sous-traitance des marchés. Et qui était confié, attribué toujours aux expatriés. Mais nous pensons qu'avec sa présence qui nous encourage, et il vient à la source pour détecter et évaluer les problèmes. Nous pensons que maintenant c'est le temps que notre pays va décoller avec des vrais entrepreneurs. Cap sur Rwashi Mining. Ici aussi, comme partout il est passé, le message est le même. Cependant, le DG Miguel a exigé qu'il y ait échange de contacts entre les responsables des dites sociétés, séances tenantes, afin de briser les mythes qui existaient auparavant. Pour les sous-traitants, c'est une grande première. À noter que cette campagne de contrôle s'exécute avec professionnalisme et rigueur par les OPJ de la RSP qui sont bien outillés quant à ceux, étant donné que les résultats de ces enquêtes sont très attendus. Le député national Claude Nyamugabo a bouclé sa tournée au Sud Kivu, dans cette partie du pays. L'élu de Kabaré, qui a communié avec la population, a remis à cette dernière les ouvrages qu'il a financés avec ses émoluments à la demande de sa base. Grâce à l'amour. Partout où il passe dans son fief électoral à Kabaré, le député national et professeur Claude Nyamugabo fait carton plein.
À quelques jours des élections, le président national du Front pour un Congo nouveau affûte ses armes et range ses troupes au sud Kivu pour sa réélection à la députation nationale et une victoire écrasante de Félix Tshisekedi, candidat de l'Union sacrée à la présidentielle. En tournée de 10 jours à Kabaré, ce digne fils du terroir a également remis à la population les ouvrages qu'il a financés avec ses émoluments à la demande de sa base. J'ai remis les installations d'adduction d'eau potable à Kabaré Nord, et précisément dans le groupement de Bushumba. J'ai remis également les installations d'adduction d'eau potable à Kabaré Sud, précisément à Ihemba. Hier, nous avons inauguré le marché de Louisi à Ninja. Par ailleurs, les écoles primaires dans les groupements des Mumosho ont reçu des tolls. À Moudoussa et Chirunga, où un accueil triomphal lui a été réservé, le meilleur élu de Kabaré en 2018 a, dans un discours bilan, déroulé la longue liste de ses réalisations. Cerise sur le gâteau, l'honorable Claude Nyamugabo Baziboué a bouclé son séjour par la remise à la population du terrain de Nyatende, réhabilité sur fonds propres. Mission accomplie, le coordonnateur électoral des forces politiques alliées à l'UDPS pour le Sud Kivu regagne la capitale congolaise, regaillardi par un électorat fidèle à son élu. Qu'il aille de l'avant. Partout où nous passerons, nous parlerons de son nom et de son numéro. Le président Félix Tshisekedi a inauguré la route Nzolana reliant la commune de Ngaliema et Mongafula à Kinshasa, capitale de la RDC, réhabilitée grâce au financement de la SICOMINE dans le cadre du contrat chinois. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré lundi la route Nzolana, reliant la commune d'Engaliema et Mongafula Kinshasa en République démocratique du Congo, financée par la Sino-Congolaise de Mines dans le cadre du contrat chinois. À cette occasion, le directeur général de la CGT, Nikonzaou, maître d'ouvrage et délégué du gouvernement congolais pour la mise en œuvre de cet ouvrage, a remercié le chef de l'État pour l'inauguration de cette route. Il a également jeté de fleurs aux entreprises chinoises, notamment la SICOMINE et la CISC, pour cette infrastructure et pour sa mise en œuvre avec un record de 6 mois de temps d'avance. Ici également, je dois jeter des fleurs à la fois à l'Agence scolaire des grands travaux et aux entreprises chinoises qui travaillent avec nous. Donc nous avons dû comprimer, n'est-ce pas, la durée, de ramener du mois de mai jusqu'au mois de novembre, ce sera même 6 mois pour les gagner. Par ailleurs, Nikonzaou a souligné qu'il y a une bonne collaboration entre les entreprises chinoises et la partie congolaise, faisant savoir que cette bonne collaboration a fait avancer le travaux de la route Nzolana qui est maintenant disponible. La collaboration elle est bonne, parce que pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner, c'est ce que je vais dire, les 6 mois, il fallait nécessairement une grande collaboration, une certaine complicité entre les entreprises chinoises et nous-mêmes. Le président de la République, arboré d'un grand sourire, a exprimé ses satisfecits pour la construction de cette infrastructure qui aujourd'hui désenclave la partie ouest de la ville de Kinshasa en reliant le quartier Mamayemo, Lukunga, Bumba et Gomba Kintsuka. Journée nationale de vaccination, l'état-major général de FRDC s'engage à accompagner les efforts de lutte contre la polio qui continue à faire des victimes en RDC. Parmi des milliers d'enfants, encore 0 dose. Docteur Jean-Jacques Kapé-Kaloumé, commandant du corps de santé militaire, a donné ses assurances après les échanges qu'il y a eu ce jeudi avec le membre de l'initiative mondiale de lutte contre la polio. Et c'était justement à l'occasion du lancement de la campagne qui va du 16 au 18 novembre en cours. Près de 1000 enfants sont paralysés par la poliomyélite en RDC selon les rapports de 2017. Et les pays comptent actuellement 120 000 enfants 0 dose exposés au poliovirus. À l'occasion de ces journées nationales de vaccination lancées simultanément dans toutes les provinces de la RDC, l'état-major général des FARDC s'est engagé à jouer pleinement sa partition dans la réussite totale de cette campagne de routine. Le commandant du corps de santé militaire adjoint qui a échangé avec les partenaires du ministère de la Santé, dont l'UNICEF, l'USAID, Gavi, l'EPAT, l'OMS et la Fondation Bill et Melinda Gates, dans le cadre de l'initiative mondiale de lutte contre la poliomyélite, Dr Jean-Jacques Kapé rassure.
nous sommes disposés à pouvoir vous accompagner là où le besoin se manifeste. Accéder facilement dans nos différents camps militaires, dans les zones insécures, nous savons vous accompagner et même à transporter certains des intrants là où ça nécessite. Les forces armées s'engagent à sécuriser les agents de vaccination et à faciliter surtout leur accès dans les zones difficiles. Satisfait de la coordination des opérations d'urgence polio. En synergie avec la police nationale congolaise, ils ont aussi promis d'accompagner nos équipes qui vont passer ménage par ménage dans les zones ou dans les localités qui sont à sécurité compromise. Pour ces journées nationales de vaccination qui vont du 16 au 18 novembre en cours, 24 600 000 enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois sont attendus. C'est à l'espace La Marquise, dans la commune de la Gombe, que les échanges entre les représentants des coopératives minières du Lualaba et l'équipe de l'entreprise générale du cobalt a eu lieu. Les deux parties se sont mis d'accord sur une collaboration dans la confiance totale pour l'épanouissement et l'émergence de la classe moyenne en RDC. C'était une rencontre d'éclaircissement sur plusieurs points liés au secteur minier, notamment la gestion et l'action sur terrain. Les représentants des coopératives du Lualaba, en séjour à Kinshasa, ont à ce sujet échangé avec la nouvelle équipe de l'entreprise générale du cobalt, EGC, sur plusieurs problématiques dont la gestion, les fonctionnements entre l'EGC et les exploitants miniers artisanaux, mais également sur la question du monopole. Nous, en tant que représentants des coopératives de Lualaba, nous demandons à l'EGC de venir en aide par rapport à leur explication. Nous venons maintenant de comprendre là où ça bloque. Ce que nous pouvons demander encore une fois comme plaidoyer, nous demandons maintenant au gouvernement national de pousser aussi là où ça bloque, d'aider EGC de venir travailler avec nous parce que c'est nous les exploitants miniers qui vont se retrouver dans cette optique de la formalisation avec EGC. L'EGC a pour sa part assuré les exploitants miniers artisanaux de leur accompagnement et à œuvrer ensemble pour l'épanouissement et l'émergence de la classe moyenne en RDC. Ils doivent être rassurés que l'équipe nouvelle des mandataires est prête à les accompagner. Ce n'est pas que EGC est venu pour spolier ou bien pour leur ravir ce qui est de leurs droits, mais c'est plutôt un accompagnement pour que leur production soit saine, tracée et responsable. Occasion pour ces exploitants de vulgariser les centres des négoces. Pousser nos cris plus haut. Parce que nous, les artisanaux, nous sommes victimes de beaucoup de choses. Cette vision-là et voir comment nous pouvons alimenter les choses. Les deux parties ressortent de ces assises confiants avec l'espoir de travailler ensemble en bonne et due forme. Et en sport, on va parler de Papi Maongozi, lui qui incarnait le 12e homme animateur du tout-puissant Mazembe Anglebert. Avec les 100% et de la sélection nationale des Léopards, l'homme a su marquer les sportifs qui l'ont surnommé robot. Décédé, les sportifs lui ont rendu les derniers hommages à l'espace du bâtiment du 30 juin à Lubumbashi avant sa mise en terre au cimetière Rivière des Anges. Une voix, de l'énergie à revendre qui lui a valu même le surnom de robot. Après un long moment de maladie, le fervent supporter et animateur du tout-puissant Mazembe, Papi Maongozi Muteba, a rendu l'âme le 9 novembre aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Pour lui rendre hommage, la cérémonie funéraire commence par la levée du corps des cliniques universitaires pour l'esplanade du bâtiment du 30 juin, moment insoutenable pour la famille et les proches. Des hommages qui commencent par le mot de la famille. Oui, la mort a eu raison de robot à la fleur de l'âge. L'abbé Kalaba tire son exhortation de l'évangile selon saint Matthieu. Frères et sœurs, cherchez Dieu, intégrez Dieu dans votre vie, chers jeunes 100%. Animateur de Mazembe, mais pas que, il a fait partie du groupe des animateurs de l'équipe nationale avec l'ancien ministre Serge Condé. Serge Condé, Batikaye, équilibre, ministre Congo, Bandaka, L'ayant suivi pendant sa période de maladie, bien qu'empêché, Serge Chembo Condé
a délégué son équipe pour déposer sa gerbe de fleurs. La délégation du Comité national de soutien aux léopards n'a pas été du reste signe de réconfort et de considération pour l'illustre disparu. Hommage terminé, le cortège funèbre a pris la direction du cimetière de Kassanguéré, Rivière des Anges, où reposera à jamais le corps de Papi Maongozi, dit Robot. Décédé certes, mais son passage sur terre n'aura pas été vain. On prend en présent le rappel des principaux titres. Cadre de concertation entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral, le patron de la centrale électorale a échangé ce jeudi avec les représentants de la mission d'observation électorale conjointe menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. Escalade de violence à Malemba-Nkulu, des voix continuent à se lever pour condamner ces actes de barbarie qui violent la Constitution de la République. Différentes personnalités en appellent au pardon, au calme et au sens de responsabilité du gouvernement. Ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.